Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre donc, à créer un volet métallique avec l'utilisation de modificateurs. Donc on va créer une nouvelle boîte. Je vais l'éditer. Par exemple, dans un premier temps, je vais faire une échelle jusqu'à ce qu'elle touche à peu près l'intérieur de la porte, comme ça. Après, je vais faire une échelle. Ah oui, j'ai appuyé sur S pour faire l'échelle, c'est le raccourci de l'échelle. Je vais utiliser donc du coup l'échelle sur les axes, comme ça, uniquement en Y. Hop. Uniquement ensuite sur X, pour réduire la taille de ma géométrie. Je vais grimper celle-ci en hauteur pour voir un peu le contenu, et là l'écraser sur Z. Remarquons que je fais tout ça en mode Object. Une fois que je suis content, là je vais peut-être l'écraser un peu plus pour faire mon volet métallique. Je viens en mode Object. Et je constate que du coup, le point de pivot n'est pas vraiment là où ça m'intéresserait. Je voudrais que mon point de pivot revienne au centre de ma géométrie. Chose qui n'est pas très dure à faire. Tout simplement, je sélectionne mon objet. Object. On va lui demander à son origine d'être sur la géométrie. Et pof, il ira au centre automatiquement de celle-ci. Et là, si je déplace ma géométrie, j'aurai le pivot qui restera toujours, bien évidemment, au centre de celle-ci. Pour faire mon volet mécanique, je vais d'abord arrondir les angles de ma géométrie. Donc, il est important de constater d'abord que l'échelle de ma géométrie n'a pas été modifiée. On peut jouer avec échelle sans aucun problème en mode Edit. Par contre, en mode objet, on fait attention parce que du coup, les modificateurs prendront en compte le fait qu'il y a une échelle. Et du coup, ça risque souvent de causer des problèmes. On pourra à n'importe quel cas, Object, Apply, Scale ou autre. On verra ça progressivement. Mais pour que l'échelle redevienne celle de la géométrie visible dans la scène et non déformée par l'outil échelle. Donc là, je viens dans le modificateur et je vais ajouter comme modificateur le bevel. Le bevel, le biseau en français, qui va automatiquement venir comme ça couper mes arêtes. Vous pouvez jouer sur la quantité, donc là en l'occurrence je veux baisser, ce qui me permet de vous indiquer un truc, c'est quand vous voulez être précis avec le déplacement du amount par cliquer-glisser, vous appuyez sur Shift, cliquer-glisser et ça sera beaucoup plus lent. Voilà, le principe c'est d'obtenir comme ça un petit biseau, pas trop important. D'accord? Tout bêtement, une fois qu'on a fait ça, on va rajouter encore un modificateur, le Array. Le Array, par défaut, me copie, comme on peut le constater, sur X, de une fois la taille de ma géométrie, mon objet. Le Count va me permettre de dupliquer plusieurs fois cette géométrie. En l'occurrence, pour faire mon volet métallique, je ne suis pas orienté dans le bon sens, donc je vais le mettre à 0 en X et à 1 en Z. Et là, tout bêtement, je n'ai plus qu'à choisir le nombre que je veux pour venir fermer mon ouverture. Là, je constatais que, par exemple, mon objet ne rentrait pas forcément bien. Ce qui me permet de vous montrer, nous pouvons très bien nous mettre dans des vues orthogonales en cliquant sur les ronds de votre assistant de fenêtre. Et là, on voit bien qu'effectivement, je ne rentre pas complètement dans le mur. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, si je viens en Edit Mode de cette géométrie, nous avons quand même d'afficher le résultat, parce que tout simplement l'option me montre qu'en cas d'édition, ce bouton-là veut dire qu'en cas d'édition, vous verrez le modificateur actif, comme le biseau. Là, tout bêtement, j'ai qu'à prendre le mode transparence. Je vais venir sélectionner, par exemple, le polygone qui est ici, m'assurer de le déplacer à l'intérieur du mur pour ne pas ressentir le biseau à cet endroit-là. Pareil pour ici. Et on voit bien que je joue du coup sur toute ma sélection. Je veux dupliquer maintenant ma géométrie, je me mets en Object Mode. CTRL-C, CTRL-V, les raccourcis qui vont vous permettre de dupliquer votre géométrie et la glisser pour qu'elle vienne se mettre ici. Alors là, je vais essayer de la mettre un peu différemment. Toc, comme ça. Et on peut baisser, bien évidemment, pour optimiser le nombre de copies.
Donc je sélectionne bien évidemment la bonne géométrie pour le faire. N'hésite pas à zoomer. Je rappelle le Frame Selected qui permet de bien zoomer dessus. Que voilà. J'enlève la transparence. Alors je vais peut-être avancer mes deux panneaux. Je sélectionne mes deux panneaux en même temps, en mode Object, que je vais venir comme ça, par exemple, glisser ici. C'est parfait. On pourrait, avec un excès de zèle, demander à notre mur de venir couper notre porte, mais ce n'est pas vraiment utile. Donc dans la prochaine phase, je vais vous montrer comment mettre un peu ça en ambiance avec les paramètres de Preview Render dans Blender. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À tout de suite pour la suite.